Voici 11 moments où des footballeurs ont sauvé la vie de quelqu'un. Comme Sergio Arribas, qui a joué dans les équipes juniors du Real Madrid et qui joue maintenant en 2e division espagnole pour Almeria, et qui a sauvé 2 personnes de la noyade. En 2024, il était en vacances aux Maldives, en train de se détendre au bord de la piscine avec sa copine, quand tout à coup, une femme s'accrochait désespérément à une bouée de sauvetage, tandis que son compagnon était aussi en danger. Tous deux avaient été pris dans un fort courant. Sans hésiter, Sergio a couru vers l'eau et a sauté dans la mer. Il a stabilisé la femme et l'a tirée vers des eaux plus calmes. Puis il a aidé son compagnon, qui était aussi complètement épuisé. La vidéo montre que la décision rapide et la forme physique d'Arribas ont été cruciales pour sauver le couple de la noyade. Il a été félicité pour ça, mais lui-même n'a jamais fait de commentaires à ce sujet et ne se distingue que par ses actions sur le terrain. Mais ce n'est qu'un des 11 moments où un footballeur a sauvé la vie de quelqu'un. On a aussi le geste génial de Ronaldo, qui a aidé ce petit garçon à continuer à vivre. Et ce joueur qui n'a pas sauvé la vie de quelqu'un qu'une seule fois, mais bien 4 fois. Mais d'abord, revenons au moment où Simé et Gabi ont sauvé la vie d'un champion du monde et d'Europe. Fernando Torres était l'un des buteurs les plus fiables de l'Espagne. Mais en 2017, un duel fatal à la 85e minute du match. Torres est tombé lourdement et a brièvement perdu connaissance. Ses coéquipiers Simé et Gabi ont tout de suite couru vers lui et lui ont ouvert la bouche pour qu'il puisse respirer, et que sa langue ne bloque pas ses voies respiratoires. C'était super important et les médecins du club les ont félicités après. L'entraîneur et les joueurs étaient sous le choc et tout le stade est devenu silencieux. Torres a été transporté à l'hôpital, mais il a pu rentrer chez lui en bonne santé dès le lendemain. Il n'a subi aucun dommage durable, grâce aussi à ses 2 coéquipiers. Pour notre prochain moment, Maradona a fait un truc super spécial, pour un petit garçon qui avait une maladie grave. En 1984, Maradona a été transféré à Naples. C'était le transfert le plus cher au monde à l'époque. Et Maradona était déjà la star du foot qu'on connaît aujourd'hui. En hiver, un coéquipier a parlé à Maradona d'un garçon d'Acera, une banlieue pauvre de Naples. Le garçon avait une maladie grave et avait besoin d'une opération coûteuse à l'étranger, que sa famille ne pouvait pas se permettre. Maradona a tout de suite voulu aider. Il a voulu organiser un match de charité pour récolter des fonds. Il est allé voir le club, mais le président a catégoriquement refusé. La compagnie d'assurance a aussi refusé de couvrir Maradona pour un match en dehors des compétitions officielles. Et qu'est-ce que Maradona a fait? Il s'est dit « Ok, je me fiche de ce que tu veux ». Et en janvier 1985, l'incroyable s'est produit. Sur un terrain boueux, que certains ont décrit comme un champ de pommes de terre, un match a vraiment eu lieu. Maradona et quelques-uns de ses coéquipiers contre une sélection locale. Les spectateurs n'en croyaient pas leurs yeux en voyant les joueurs s'échauffer sur le parking boueux. Et Maradona a fait des miracles, même dans la boue. Ce jour-là, selon les rapports, environ 20 millions de lire ont été récoltés. Maradona a aussi donné de l'argent en plus, et tout ça a suffi pour payer l'opération du petit garçon. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Maradona est encore vénéré comme un dieu à Naples aujourd'hui. Mais on a d'autres moments, comme celui-ci où Ronaldo a sauvé la vie d'un jeune garçon. Mais d'abord, un acte héroïque qui s'est passé quand les caméras étaient éteintes. Lennart Thij jouait aux Pays-Bas en 2018. Des années auparavant, il s'était inscrit comme donneur de cellules souches. Et puis l'appel est arrivé. Un patient souffrait de leucémie aiguë. Sa vie était en danger. Et Lennart Thij était le seul à pouvoir aider cette personne avec ses cellules souches. Il n'y avait qu'un seul problème. La date du don tombait pile le jour d'un match. Et en plus, c'était contre le leader du championnat, le PSV Eindhoven. Wenn man ein Menschenleben auf der einen Seite hat und, sage ich mal, ein Fußballspiel auf der anderen Seite, ja, würde ich mich, glaube ich, immer fürs Menschenleben entscheiden. Et la réaction du monde du foot? In de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is en om zo'n goede... Pendant le match qu'il a raté, à la 11e minute, son numéro de maillot, tout le stade s'est levé. Les fans visiteurs et les fans locaux. Tous ont applaudi pendant plusieurs minutes l'homme qui n'était pas là. Il a même été élu homme du match, sans avoir joué une seule minute. Notre numéro 7 est devenu un protecteur, pas sur le terrain, mais chez lui. Nous sommes en août 2021. Gabriel Magalhães, solide défenseur d'Arsenal, rentre chez lui avec un pote. Il gare sa voiture dans son garage, mais il n'est pas seul. 2 types masqués le suivent. L'un d'eux a une batte de baseball. Ils veulent sa montre, ses clés de voiture et son téléphone. Gabriel leur donne d'abord ce qu'ils veulent. Ils lèvent les mains. Mais la situation devient dangereuse. Le voleur avec la batte de baseball devient agressif. Il s'en prend à Gabriel, brandit son arme. Et que fait Gabriel? C'est un défenseur. Il veut protéger sa maison où se trouve sa famille. Et son pote lui-même. Au moment où le voleur s'apprête à frapper, Gabriel le frappe en premier. Une bagarre éclate. Gabriel maîtrise le type, qui est complètement surpris par la résistance du footballeur pro. Le voleur perd sa casquette, panique et s'enfuit avec son complice. Et le meilleur dans tout ça, la casquette que l'agresseur a perdue contenait son ADN. Il a été arrêté et condamné à 5 ans de prison.
Mais revenons à cet homme qui a risqué sa carrière de footballeur pour sauver la vie d'un inconnu. Chris Seitz était gardien de but aux États-Unis. En 2008, il s'est inscrit comme donneur potentiel de moelle osseuse. Les années ont passé, puis un email. Un gars nommé Philippe, que Seitz n'avait jamais rencontré de sa vie, allait mourir. Chris Seitz est sa seule chance. Mais pour prélever de la moelle osseuse, il faut percer l'os. Et Chris, qui en tant que gardien de but tombe tous les jours sur les hanches, pourrait ne jamais se remettre complètement de l'opération. Et risquerait donc sa carrière. En plus de ça, il ne lui restait qu'1 an de contrat. Et à cause de l'opération, il manquerait le reste de la saison. There's things that are bigger than sports. There's things that are bigger than the current job that you have. And for me, that was one of them. Il a raté le reste de la saison. Il a mis son contrat en jeu. Et au final, il a sauvé la vie de cet homme. Thank you is just not enough. I keep on thinking about this guy. I mean, there's not a day that goes by that we don't think about him and his family. Again, how do you say thank you? Chris s'est complètement remis et a pu continuer sa carrière. Et si tu aimes nos vidéos et que tu veux nous dire merci, on serait ravis que tu t'abonnes. Mais toutes les opérations de sauvetage ne sont pas planifiées. Certaines se déroulent en une fraction de seconde, comme notre numéro 5. On est à Selhurst Park. Le 24 août 2024, West Ham joue à l'extérieur contre Crystal Palace. Les joueurs courent vers le bout du terrain pour fêter ça avec leurs fans. Mais c'est là que ça se passe. Un panneau publicitaire LED lourd bascule vers l'avant et tombe sur le ramasseur de balles. Mais Souček, le buteur qui venait d'être acclamé, réagit le premier. Les joueurs tirent le panneau de toute leur force et aident le garçon à se relever. Et le réconfortent jusqu'à l'arrivée du personnel. Une scène où une réaction rapide a évité le pire. Mais le moment suivant est encore plus dramatique. Ici, un joueur a avalé sa langue. Le 1er mars 2014, dans le championnat ukrainien, le match au sommet, Dnipro contre Dynamo Kiev. Le gardien de but heurte le joueur de Kiev avec son genou, celui-ci tombe inconscient sur le terrain. Il ne respire plus, mais Djaba Kankava court immédiatement vers lui, avant même que les médecins n'arrivent sur le terrain. Il lui sort la langue pour que le joueur puisse à nouveau respirer. Et Gusev, le joueur qui était à terre, reprend conscience. Les médecins qui arrivent après disent tous la même chose. Si Kankava avait hésité quelques secondes de plus, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Chez notre numéro 3, une superstar a aussi évité le pire. Et tout ça grâce à ce qu'il a dit à la télévision. Nous sommes en octobre 2005. La Côte d'Ivoire est en pleine guerre civile. Mais ce jour-là, l'équipe nationale joue. Le dernier match décisif des qualifications pour la Coupe du Monde contre le Soudan. Il gagne 3-1. Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la Coupe du Monde. Le pays est en liesse. Pour la première fois depuis des années, le Nord et le Sud font la fête ensemble. Les caméras sont en direct dans les vestiaires. Ivoiriens, aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez, s'il vous plaît, déposez tous les armes, faites les élections, organisez les élections, et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là et... Les partis en conflit reprennent les pourparlers de paix après 5 ans de guerre, mais Drogba n'en avait pas encore fini. 2 ans plus tard, en 2007, il insiste pour qu'un match de qualification ait lieu non pas dans la capitale, mais à Bouaké, le bastion des rebelles. C'était la première fois que les troupes gouvernementales entraient pacifiquement en territoire rebelle. Le stade était plein et ils ont gagné 5-0. Et après le match, les soldats et les rebelles ont fait la fête ensemble dans les rues. Peu après, l'accord de paix a été signé, aussi grâce à Drogba et ses coéquipiers. Passons maintenant à Ronaldo, car ce qu'il a fait ici a ému tout le monde aux larmes. En 2014, un trouble cérébral rare a été diagnostiqué chez Eric Ortiz Cruz, un bébé de 10 mois. Il avait besoin d'une opération urgente pour sauver sa vie. Mais ça coûtait 83 000 $, une somme impossible à réunir pour la famille. La famille était désespérée, alors elle a demandé de l'aide à Ronaldo, mais pas pour de l'argent. Elle a juste demandé un maillot dédicacé et une paire de ses chaussures pour les vendre aux enchères et peut-être récolter de l'argent comme ça. Et qu'est-ce que Ronaldo a fait? Il a dit « Ok, je vous donne le maillot et les chaussures, et je paye la totalité des frais de l'opération. » Mais cet homme, notre numéro 1, n'a pas sauvé la vie d'une seule personne. Il l'a fait 4 fois. Francis Koné, un attaquant du Togo. Dans cette scène, on voit le gardien de but entrer en collision avec le défenseur. Koné réagit vite et voit que le gardien a avalé sa langue. Il dégage ses voies respiratoires et après le match, il a dit dans une interview que c'était la 4e fois. 4 fois que ce gars a sauvé la vie d'un autre joueur exactement de la même manière. La FIFA l'a récompensé pour ça en 2017 avec le prix du Fair Play de la FIFA. The winner of the Best FIFA Fair Play Awards 2017 is the amazing Francis Koné. Et si tu veux voir d'autres vidéos de foot, jette un œil à celle-ci.